Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui porte sur la comparaison des fractions de dénominateurs différents et des fractions au nombre 1. Chers élèves, comme dans la séquence passée où nous avons parlé de comparaison des fractions ayant même numérateur et même dénominateur, aujourd'hui nous allons parler de la comparaison des fractions de dénominateurs différents et des fractions au nombre 1. Donc, chers élèves, à l'issue de cette séquence, vous serez capables de comparer des fractions de dénominateurs différents et vous serez aussi capables de comparer des fractions au nombre 1. Donc, premièrement, nous allons parler de la comparaison des fractions des dénominateurs différents. Alors, pour cette partie, il y a aussi des règles à adopter. Donc, cette règle nous dit que pour comparer deux fractions de dénominateurs différents, on les réduit au même dénominateur, puis on les compare. Cela veut dire quoi? Si vous avez, par exemple, ici, des fractions 1 tiers et des fractions 5 demi. Donc, pour comparer ces deux fractions, vous allez d'abord réduire au même dénominateur ces deux fractions. Ça veut dire quoi? Vous prenez le dénominateur de la première fraction, vous le multipliez par le dénominateur de la deuxième fraction, et ensuite vous prenez le dénominateur de la deuxième fraction, vous le multipliez aussi par le dénominateur de la première fraction. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Vous avez 1, ici, le dénominateur de la deuxième fraction, c'est 2. Donc, vous multipliez par le numérateur et le dénominateur en même temps. 1 fois 2 sur 3 fois 2. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez le 3, vous multipliez par le numérateur et le dénominateur aussi. Donc, vous allez avoir 5 fois 3 sur 2 fois 3. Donc, maintenant, effectuez l'opération. 1 fois 2, c'est toujours 2. 2 fois 3, c'est 6. Et ensuite, 5 fois 3, c'est 15. Et 2 fois 3, c'est 6. Donc, chers élèves, à ce niveau, nous allons déjà comparer ces deux fractions parce que nous avons les dénominateurs communs. Donc, on a dit, quand vous voulez comparer les fractions ayant les dénominateurs communs, vous prenez le numérateur le plus grand. Donc, ici, vous allez avoir que 2 sur 6 est plus petit que 15 sur 6. Donc, en conclusion, vous allez dire que 1 tiers, votre fraction 1 tiers est plus petit que la fraction 5 demi. Donc, ainsi, chers élèves, c'est comme ça qu'on effectue, ou soit qu'on compare des fractions ayant des dénominateurs différents. Donc, là, nous allons aborder maintenant comparaison des fractions au nombre 1. Donc, pour comparer des fractions au nombre 1, c'est-à-dire, si vous avez une fraction, est-ce que cette fraction-là est plus petite que 1 ou bien plus grand que 1 ou bien égal à 1? C'est ce qui veut dire cette phrase. Donc, dans ce cas, nous avons aussi 3 propriétés à adopter. Donc, la première propriété nous dit, si dans une fraction, le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est plus grande que le nombre 1. Donc, cela veut dire quoi? Si vous avez une fraction où vous avez par exemple 5 sur 2, le numérateur plus grand, là, cette fraction est plus grand que 1. Maintenant, deuxième cas, si dans une fraction, le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est plus petite que le nombre 1. Maintenant, si vous avez 3 sur 5, là, évidemment, 3 sur 5 est plus petit que 1. Maintenant, troisième cas, si dans une fraction, le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale au nombre 1. Donc là, dans le cas où vous avez par exemple 7 sur 7, alors vous trouvez égal à 1. Donc voilà les 3 cas de comparaison au nombre 1. Ainsi, chers élèves, prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.